Bonjour à tous, merci Thierry Breton. Sa déclaration, son aveu stupéfiant est en train de faire le tour du monde et de montrer dans la lumière crue de la vérité ce qu'est l'Union européenne, son visage tyrannique, antidémocratique, totalitaire. Il faut démanteler l'Union européenne et pour cela il faut faire le Frexit, il faut sortir la France de l'Union européenne, ça détruira d'un coup toute cette structure oligarchique dont Thierry Breton vient de montrer un aspect et en plus, on vient d'apprendre qu'ils veulent déployer vraiment le bouclier démocratique européen que je vous ai expliqué, je vais vous en reparler, le BDE, qu'a inventé Ursula von der Leyen, qui permet d'annuler les élections, avec une réunion spéciale très bientôt prévue pour surveiller l'Allemagne de la part de la Commission européenne. Je vais vous expliquer tout cela, mais vous allez voir, s'il y a une onde de choc mondiale avec les propos, les aveux chocs sur le rôle de l'Union européenne dans l'annulation des élections par Thierry Breton, l'ancien commissaire européen à la censure. Je vais tout expliquer, on avait abordé rapidement dans notre direct ce vendredi soir ce thème, mais là, il y a du nouveau, on va creuser, il y a même des réactions de Musk, enfin, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. On va en parler à fond dans cette vidéo qui est du carburant pour le Frexit, donc merci de la partager. Pour cela, alors c'est vrai qu'un commentaire, un pouce en l'air, c'est toujours, ça fait plaisir, je vous lis, et c'est formidable pour le partage, mais surtout vous abonner à la chaîne, un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Pensez-y ou réabonnez-vous, il y a beaucoup de désabonnements involontaires aussi, vérifiez que vous l'êtes toujours, réabonnez-vous le cas échéant ou abonnez-vous à la chaîne par un petit clic gratuit et ça aide énormément l'algorithme qui va mieux fonctionner et mieux recommander cette vidéo et ces vidéos. Merci d'avance. Nos rendez-vous, ça y est, ça arrive ce dimanche, ça y est, 15h, 12 janvier, à Aucanville, vous avez bien noté l'adresse, hein, c'est ça de réception Bellagio, puisqu'il y avait eu un petit changement d'adresse, on vous a prévenu pour les premiers inscrits, je précise. Hein. Donc, vous pouvez tous venir. Salle de réception Bellagio à Aucanville à 15h, 77 impasse de l'Espinasse. Voilà, mais normalement, on vous a informé par texto, par mail, ça a changé. Mais c'est toujours gratuit pour notre grosse réunion publique. Je vous attends à Toulouse ce dimanche 12 janvier, 15h, entrée gratuite. Ouvert à tous. Par ailleurs, le 1er février, je suis à Thonon-les-Bains, à Aix-les-Bains. Là, il faut s'inscrire sous la vidéo en description. Pensez à vous inscrire, c'est toujours gratuit, bien sûr. Et ça va être formidable comme moment. Et puis, nous avons notre manif. Elle tombe incroyablement, puisque c'est tout le sujet. Grande manif nationale pour la liberté d'expression. Samedi 18 janvier, rendez-vous Paris, 14h, place Vauban. On ira jusque sous les fenêtres de l'Arcom. Rendez-vous place Vauban. Soyez là dès 14h avec des drapeaux français. Ils veulent fermer X. Ils s'attaquent maintenant même à Meta. Ils s'attaquent tous les jours à Musk. Ils vont fermer dans quelques semaines la chaîne C8. Ils ont fermé RT. Ça s'arrête quand cette folie? Grande manif nationale pour la liberté d'expression. Il faut qu'on soit très nombreux, que ça vienne de toute la France. Organisez-vous en covoiturage, bien sûr. Je vous attends, patriotes. Voilà. Si vous êtes vraiment sensibilisés à ce combat pour la liberté d'expression, la sortie de la France de l'Union européenne, notre pleine souveraineté, et donc notre avenir et notre espoir, et la France libre, il faut venir aux Patriotes, le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés. Je dirais le plus grand mouvement de résistance de France, et de loin. On est présent partout, organisé partout, et très nombreux, plus nombreux que jamais avec vous, grâce à vous. Il faut venir maintenant dans cette dynamique extraordinaire. Vous pouvez adhérer, réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description, ou faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Ça fait baisser massivement vos impôts, je vous le rappelle, plutôt que de donner ça à Macron qui va le donner à, je sais pas, Ursula ou Zelensky. Brigitte, vous faites baisser vos impôts à vous et vous financez un mouvement qui n'a pas un centime de financement public. Voilà. Les liens sont également pour adhérer ou faire un don sur notre site les-patriotes.fr. Bien sûr, bienvenue, bravo, du fond du cœur. L'action concrète, le rassemblement, c'est ici. Vous êtes les bienvenus et on y va. Alors, l'incroyable aveu qui crée un séisme planétaire. L'aveu, on l'avait rapidement évoqué ce vendredi, mais c'était sur RMC ce 9 janvier. Thierry Breton, ancien commissaire européen à la censure, je cite... faisons appliquer nos lois en Europe. Ce qu'ils appellent nos lois, d'ailleurs, c'est impropre. Ça n'existe pas, le terme loi au niveau européen. C'est ce que voulait imposer la Constitution européenne, le traité de Lisbonne, qui est un copier-coller, sauf ça. Dedans, par exemple, ils gardent les termes de règlement, directive. Ils n'ont pas remplacé, ils n'ont pas mis loi. Donc, quand ils parlent de loi, c'est impropre. Faisons appliquer nos lois en Europe, c'est le règlement européen DSA de censure. Hein. Il ajoute, si on ne les applique pas, ça peut conduire à des interférences. Et là, cet aveu planétaire, à résonance planétaire. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si nécessaire en Allemagne. Donc on a annulé l'élection présidentielle 2 jours avant le second tour, le 6 décembre en Roumanie. Georgescu, qui veut sortir son pays de l'Union européenne et de l'OTAN, allait gagner. Il était à 58% dans les sondages. Il est arrivé en tête au premier tour. Il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Élection législative anticipée le 23 février, vous le savez, en Allemagne. Je rappelle
on va étudier l'ongle de choc, qu'il n'y a aucun eurodéputé français d'aucun parti politique français qui a voté contre le règlement européen DSA de censure de M. Breton. Je le dis et le redis, mettez-le partout. Ni LFI, ni RN, ni LR, ni PS, ni Vert, ni PCF, ni Reconquête, ni Macroniste, bien sûr. Aucun n'a voté contre ce règlement européen DSA de censure au Parlement européen. Je le dis et le redis. Voilà, pour pas que vous vous laissiez tromper par les gens qui vont se battre soi-disant pour la liberté d'expression ou contre Thierry Breton, alors qu'ils n'ont même pas voté contre son règlement européen de censure. L'ongle de choc, aveu. Ça y est, c'est repris dans la presse roumaine, médias roumains. Daily Romania sur X, le 10 janvier, a tweeté avec un article. Je vais citer ce qu'ils ont mis sur X. En plus, vous allez voir, ça a eu une résonance planétaire. L'ancien commissaire européen admet que l'Union européenne est responsable de l'annulation des élections en Roumanie. Nous l'avons fait en Roumanie, nous le ferons en Allemagne si nécessaire, Thierry Breton. C'est le journal roumain. C'est repris aussi dans Romania Journal, par exemple, un autre journal roumain. Après, je lis pas tout le roumain, donc c'est sûrement repris dans d'autres journaux aussi. Mais voilà ce que j'ai déjà vu. Et je pense qu'on en est qu'au début de la propagation de l'ongle de choc, qui montre le vrai visage de l'Union européenne. C'est tellement important que cet article roumain a été repris par un tweet sur X, un premier tweet le 10 janvier par Elon Musk, auprès de ses plus de 212 millions d'abonnés. Donc vous imaginez la publicité entre guillemets que ça fait à l'Union européenne. Musk écrit, il commente en mettant comportement tyrannique. Il a remis ce 11 janvier un autre tweet en mettant la vidéo sur RMC de Thierry Breton, en ajoutant absurdité stupéfiante de Thierry Breton en tant que tyran de l'Europe. Donc là, vous avez déjà la Roumanie et une couverture mondiale avec ces tweets. Ces deux tweets déjà, et à mon avis, c'est pas fini, de Musk. En France, CNews a repris, par exemple, le 9 janvier, je vais vous citer. On l'a fait en Roumanie, il faudra le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Thierry Breton évoque l'annulation d'élections face aux ingérences d'Elon Musk. La presse allemande, bah oui, ils sont concernés. Le Berliner Zeitung, ça n'est quand même pas rien. Ce 11 janvier vient de sortir un article, le titre « L'ancien commissaire européen menace d'annuler, un ancien commissaire européen menace d'annuler les élections au Bundestag, c'est-à-dire au Parlement allemand. Nous l'avons fait en Roumanie. » Je vais vous lire le tout début de l'article du Berliner Zeitung, journal allemand. L'ancien commissaire français à l'Union européenne, Thierry Breton, a mis en jeu une éventuelle annulation des élections en Allemagne en raison de l'ingérence d'Elon Musk. Breton a fait référence au précédent roumain pour provoquer une éventuelle annulation des résultats des élections allemandes. Il a indirectement admis que l'Union européenne était responsable de l'annulation des élections en Roumanie. Ça, c'est très, très, très important. Parce que dans le narratif officiel, c'est la Cour constitutionnelle roumaine qui a annulé. Bien sûr, mais elle l'a pas fait toute seule comme une grande. Elle l'a fait sous pression de l'Union européenne et tout le monde le sait depuis le début, puisqu'il s'en était pas caché. Et là, maintenant, Breton l'a avoué. Alors, vous avez cette résonance. Et puis, sur les réseaux sociaux, alors là, vous pouvez aller aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Roumanie, bien sûr, en France, évidemment. Mais j'ai vu aussi des choses bien beaucoup en Italie. J'ai vu des choses en portugais, en russe, en espagnol, ça, en néerlandais. Ça parle de ça partout. Donc, c'est en train de faire le tour du monde. D'autant que, en fait, ça enseigne et ça renseigne les gens sur ce qu'est le BDE, Bouclier démocratique européen. Je vous ai fait il y a quelques temps sur cette chaîne une vidéo spécialement pour vous l'expliquer. C'est le grand projet d'Ursula von der Leyen qu'elle a présenté la première fois en mai 2024 et qui, actualité, va arriver en plénière pour la première fois au Parlement européen dans la session qui est prévue à Strasbourg du 20 au 23 janvier prochain. Notez bien ça parce qu'on en reparlera. Ils vont, à l'occasion de cette session, voter pour la création de la commission spéciale qui créera formellement le bouclier démocratique européen. C'est eux qui l'appellent comme ça, hein, c'est très orwellien, qui permettra d'annuler légalement en cours de route des élections, sous prétexte d'ingérence russe, chinoise, Musk, Trump, ce que vous voulez. Il y aura toujours un prétexte, un bon prétexte, ça c'est à eux de l'inventer. Et on vient d'apprendre, merci au journal Le Point, qui a fait un papier le 8 janvier actualisé suite aux propos de Thierry Breton, qui a une prochaine étape le 24 janvier, avec la Commission européenne qui met sous surveillance officiellement les élections législatives allemandes. C'est hallucinant. Lisez ce qui est écrit dans cet article du Point. Bien que la conduite des élections soit de la responsabilité des États membres, nous examinons comment nous pouvons soutenir les autorités nationales, notamment dans l'application de la boîte à outils pertinente de l'UE. C'est-à-dire l'embryon de bouclier démocratique européen qui s'appelle pour l'instant boîte à outils. Écrivent les commissaires européens. Ce sont des commissaires européens qui ont écrit, 2 commissaires, aux parlementaires allemands anti-Musk et anti-AfD. Bon.
je cite toujours le point. La Commission européenne organisera le 24 janvier une table ronde avec le régulateur allemand, le Bundesnetzagentur, donc l'Arcom un peu en gros spécialisé sur Internet de l'Allemagne, la société civile et les grandes plateformes, dont X, pour discuter des risques liés aux élections allemandes. C'est hallucinant. La Commission européenne dit quand même bien que la conduite des élections soit de la responsabilité des États membres. Mon œil, mon œil, mon œil. Donc ça, voilà où on en est. Mais merci Thierry Breton encore une fois, parce que cette information est en train de faire le tour du monde. Et j'espère déjà le tour de la France. Le tour de France. Et pour que tous les Français soient bien au courant de ce qu'est l'Union européenne. Donc merci de faire savoir, de diffuser partout. Vous pouvez diffuser cette vidéo parce qu'elle résume tout. On va continuer de suivre parce que je pense qu'on en est qu'au début. Donc merci de vous abonner à cette chaîne par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Ça va aider à la meilleure diffusion des vidéos. Je crois qu'on en a bien besoin. Évidemment, face à cela, je vous avais dit que 2025 serait à la fois une année de grand dévoilement, mais 2024 l'a déjà été. 2025 va aller beaucoup plus loin. C'est une année charnière de grands changements concrets. Ça a commencé, Trudeau qui a dégagé, le chancelier autrichien qui a imposé la vaccination Covid obligatoire à tous, vient de dégager. Macron, il y a des pressions. Enfin, on voit bien qu'il y a une accélération concrète. On n'est plus simplement à l'ère du dévoilement. Il y aura encore beaucoup de dévoilements, mais il y aura aussi beaucoup de changements. Mais ça dépend de nous. Ça, c'est pas par magie. Ça dépend de nous. C'est la somme de nos actions concrètes. Évidemment, il faut se battre pour le Frexit. Quand vous voyez ça, qui peut encore vouloir rester dans l'Union européenne? Ça n'a aucun sens. Aucun. Le combat pour la liberté d'expression, le Frexit, c'est-à-dire notre souveraineté, la sortie de la France de l'Union européenne, c'est le même. C'est le même. Il n'y a pas de combat pour la liberté d'expression et nos libertés possibles si on reste dans l'Union européenne. Après, on devra continuer de se battre. Mais on ne peut pas le faire de toute façon si on est dans l'Union européenne avec ce régime complètement délirant dont je viens de vous donner des exemples. Mais merci Thierry Breton encore une fois, parce que tout ça est en train de se diffuser partout dans le monde et partout en France. Inscrivez-vous pour... Évidemment, je vous attends, ceux qui sont inscrits, et même les autres, vous pouvez venir à Aucanville, près de Toulouse, ce dimanche 12 janvier, 15h. L'adresse est sur la première page, vous retrouverez du site, page d'accueil. Et le 1er février, je suis à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Inscrivez-vous par un lien sous la vidéo en description. Vous pouvez continuer à signer, bien sûr, les pétitions également, lien sous la vidéo en description. Je vous attends aux patriotes. Combat pour la liberté de Frexit, il est ici. Vous pouvez adhérer, réadhérer, ou nous aider à faire des actions concrètes, les procès, les manifs, les tracts, etc., les affiches et tout le reste, par un don au mouvement. On n'a pas un centime de financement public ni d'aide des banques, je vous le rappelle. Totalement indépendant et anti-oligarchique. Et tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts et de votre compteur fiscal. Il vient d'être mis à 0 le 1er janvier. Donc profitez-en. Faites baisser vos impôts. Massivement. Adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également en commentaire. Épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens sont également sur les-patriotes.fr. Énorme et sincère bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes du fond du cœur et vive la France.